Questionnons la Constitution. N'étant donc plus représenté à l'Assemblée nationale, comme le dit la loi, parce qu'effectivement, au moins c'est là où je rejoins Elimbi, ça a été une erreur monumentale de Maurice Kamto de n'avoir pas été à l'élection. Et c'est ça qui cause ce problème. Bon, maintenant il va aller à l'élection. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Rien. Nous avons vécu également le même phénomène en 92, lorsque John Fundi a refusé d'aller aux élections. Qui a tiré les marrons du feu? C'est l'UNDP. Donc les pleurs du mbolé, comme disent les jeunes au quartier, vraiment finissent par le rattraper. Mais je dis au moins, ça c'est la politique, mais je dis au moins, c'est mon opinion qui peut être contredite, en se référant à la Constitution, aux dispositions de l'article 15 dans ses alinéas 2 et 3, Maurice Kamto est bel et bien qualifié. Tout comme l'alinéa 121.2 lui donne la possibilité d'aller aux élections, mais alors à condition de réunir les éléments d'un candidat indépendant. Et c'est là où nous rentrons dans la pratique politique, plus le droit, parce que ça sera extrêmement difficile. Dites-moi, oui, je vais en venir, Bruno. Vous sortez... Oui, je vais en sortir. Qui va donner le lait à Maurice Kamto? Ça, on a déjà dit ça. Voilà. Qui va lui donner le lait? Et c'est là où je rejoins Elimbi Lobé. Mais j'ai dit au moins... Ça s'annonce rude pour lui. Mais c'est même quasiment impossible. Difficile. Attendez. Je rappelle que depuis que l'élection présidentielle se tient au Cameroun, il n'y a pas encore eu de candidat indépendant. Voilà. Difficile. Oui, et je vais en venir. Dites-moi, quel est l'élu RDPC qui va signer les documents à Maurice Kamto? Mais il y a les élus qui ne sont pas du RDPC. Voilà. Et je continue. Vous avez des élus qui ne sont pas du RDPC, ils ont leur candidat. C'est justement pour en venir. Je dis donc pour chuter. Constitutionnellement, c'est permis, mais le Conseil constitutionnel ne nous aide pas en ne faisant pas cette interprétation. Parce que le Conseil constitutionnel se comporte comme le collaborateur électoral du pouvoir. Et c'est très dangereux. Merci, professeur. Et deuxièmement, je vais en terminer, je vais chuter. Une obédience, je vais chuter. Il n'est pas bon, stratégiquement, de boycotter les élections. Il n'est pas bon, parce que ça finit par nous rattraper. Il y a d'abord eu le prof du club d'élite. Sur un ton ferme, devant les caméras de Vision 4, Jean-Calvin Abba Oyono avait livré ce qui ressemblait à un arrêt doctrinal. Maurice Kamto, selon lui, ne peut pas être candidat à la présidentielle sous la bannière du MRC. Il invoquait alors l'article 121 alinéa 2 du code électoral. Une disposition peu connue, mais claire dans son énoncé. Seuls les partis ayant des élus municipaux et parlementaires peuvent présenter un candidat. Le MRC ayant boycotté les scrutins de 2020, il ne remplirait pas cette condition. Le prof parlait alors, je cite, d'auto-exclusion, d'erreur stratégique et de cohérence juridique. Il allait même plus loin. Selon lui, à moins d'un ralliement, Maurice Kamto devrait être parrainé par un autre parti ou passer par la voie des candidatures indépendantes. Ce raisonnement avait été repris dans plusieurs siècles proches du pouvoir pour justifier la thèse de l'inéligibilité du président du MRC. Le droit, à ce moment-là, semblait clair, même tranchant. Mais voilà, tout récemment sur le plateau de La Vérité en face sur Equinox TV, le même prof développe une réflexion tout autre, non pas contradictoire de façon frontale, mais nettement plus nuancée, voire radicalement opposée dans ses implications. Le code électoral ne saurait selon lui limiter un droit garanti par la Constitution. L'article 121.2 serait même anticonstitutionnel car incompatible avec les principes de souveraineté populaire inscrits dans l'article 2 et de représentation nationale définie à l'article 15. Je vous assure qu'en l'état actuel du droit constitutionnel, cet article 121.2 est inapplicable. Tout simplement parce qu'il s'écarte du sentier fixé par la Constitution. Il est inapplicable. Alors, professeur, pour résumer, vous dites donc
au stade actuel, le mouvement pour la renaissance du Cameroun peut investir. Je le dis sans embâche, le problème ne se pose pas. Et de la transhumance politique qui a eu le 11 mai. Je vous dis sans embâche, le problème ne se pose pas. C'est un vain débat. Point. Si on peut avancer. Le président Maurice Kamto n'a aucun problème d'investiture directe par son parti. La loi offre effectivement 3 possibilités. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Yes, être candidat indépendant, il n'en a pas besoin. Pourquoi candidat indépendant? Être investi par son parti politique, on exclut. Ou alors on lui demande d'aller se faire investir pour notre parti politique. Est-ce qu'il a besoin d'aller se faire investir par notre parti politique? Il a son parti politique à lui. Et je vous dis que le MRC n'a aucun problème d'investiture directe. Conformément, en combinaison des dispositions pertinentes de la Constitution que j'ai évoquées et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et s'il vous plaît, cet article 26 est repris in extenso dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est intégré dans notre bloc de constitutionnalité. C'est ce qu'il faudrait mettre dans l'esprit des gens. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème de l'investiture directe de Maurice Kamto par le MRC ne se pose pas. C'est un vain débat. C'est une diversion lancée par le pouvoir pour que le matin, Kamto, le soir, Kamto, à midi, Kamto. Pendant ce temps, nous avançons irréversiblement vers l'élection présidentielle, hein, le processus électoral, à travers le deuxième acte, c'est-à-dire que après, parce que le processus électoral a des bornes, à l'entame, ab initio, au commencement, en amont, il y a les inscriptions sur les listes électorales. À la fin, il y a la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Hein? Mais de manière intermédiaire, s'il vous plaît, il y a la convocation du corps électoral. À partir du 8 juin jusqu'au 18 juillet, on s'attend à ce qu'on convoque le corps électoral. Il y a mieux à faire que de nous divertir sur des histoires qui n'ont aucun fondement juridique. Ce glissement n'est pas qu'un point de doctrine. Il déverrouille potentiellement la voie d'une candidature de Maurice Kamto, même sans élu MRC au Parlement ou dans les communes. Le timing de cette prise de parole n'est pas anodin. Il intervient alors que le débat juridique sur le mandat impératif enfle dans le pays. Plusieurs professeurs de droit, à l'instar de Mathias Eric Onangini, soutiennent au contraire l'impossibilité pour Maurice Kamto d'être investi par le MRC en raison de cette absence de représentativité institutionnelle. Le sujet a pris de l'ampleur depuis que des cadres issus du SDF, notamment Maître Tsapi Lavoisier, ont rejoint le MRC, ravivant les polémiques sur la transhumance politique, la légitimité des appareils partisans et les conditions d'accession à la magistrature suprême. Dans ce contexte tendu, la parole d'un éminent constitutionnaliste comme le prof Abba Oyono pèse lourd, d'autant plus que ces deux interventions récentes, l'une devant Vision 4, l'autre sur Equinox, semblent ouvrir deux pistes de lecture différentes, sinon divergentes. Ce n'est pas une nuance, c'est un renversement complet de perspective. D'un côté, l'expert qui appliquait strictement une loi électorale comme un juge d'instruction qui suit le texte à la lettre. De l'autre, le constitutionnaliste qui remet en cause la validité même de cette loi au nom des principes supérieurs. Deux positions, deux logiques, deux lectures signées par le même homme. Et c'est bien cela qui rend l'affaire fascinante, car au-delà du cas Maurice Kamto, cette évolution du prof Abba Oyono dit quelque chose de plus profond. La tension permanente entre le droit écrit et l'interprétation politique, entre la lettre et l'esprit de la loi, entre la norme électorale et la norme constitutionnelle. Mais prudence, peut-être considérera-t-il qu'il a été constant dans son raisonnement, que l'un des discours complète l'autre ou qu'il s'adressait à des publics différents. En droit comme en politique,
les silences, les emphases et les ambiguïtés peuvent faire système. Ce qui est certain, c'est que les deux positions existent. Elles sont documentées, publiques, signes du même homme et désormais analysées à la loupe par tous les observateurs. Au croisement du droit et du pouvoir, le Cameroun se trouve face à un enjeu crucial, savoir qui peut ou non prétendre à la présidence et sur quelle base juridique. Dans ce débat mouvant, les arguments se font et se défont et chaque prise de position pèse son poids dans l'équilibre fragile de l'opinion publique. Ce qui compte désormais, ce n'est pas ce qu'en pensent les uns et les autres, c'est ce que vous en concluez. Merci à tous.